c'est pas possible. Rappelons-nous-le les uns les autres, que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Donc je vais continuer dans la série. Moi je fais une série sur le tabernacle. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, le tabernacle c'est dans le désert, dans la période de Moïse, dans l'Ancien Testament, c'est, on va dire, la manifestation et le lieu qui était construit, montable et démontable pour accueillir la présence de Dieu. Donc c'était une tente avec des parties à l'intérieur, des matériaux particuliers. Et avec le temps et du temps de David et Salomon, cela deviendra un tabernacle en dur, avec le temple, et puis avec l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ, et la Pentecôte, et le changement de dispensation, ça s'appelle en théologie, nous sommes devenus le temple. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un lieu où Dieu habite en particulier, si ce n'est des lieux, des cœurs qui lui ont demandé de venir habiter. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On finit souvent le culte par un appel au salut. On pourrait commencer le culte par un appel au salut. On pourrait dire, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut être l'habitation de Dieu, maintenant, Dieu te dit, tu peux le faire. Mais sur quelle base ? Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter ? Rien. Christ a tout fait. Voilà le message de l'Évangile. C'est si simple que ça. Oui. Mais apparemment, c'est très dur. Parce que, comme ça a été dit, c'est juste la foi. Pour certains, ça semble plus simple de faire plein de choses pour y arriver. Les religions proposent de gros programmes, des karmas à passer, des œuvres à faire, des prières dans des directions, à des heures de la journée, plein de choses, le vide, le plein, plein de choses. Même les chrétiens, plein de choses. Et Dieu dit, moi je voudrais que tu te reposes, parce que moi je te propose de venir habiter en toi, et après, on en parle, et je fais le job. Mais comme tu l'as dit, ça nous dérange un peu parce que ce qui nous dérange, c'est que si quelqu'un prenait la place de ma vie dans les directions, on ne sait pas trop où ça peut me mener. Et c'est drôle parce que l'être humain s'ennuie sur la terre. Il n'aime pas métro, boulot, dodo. Et pourtant, il préfère y rester. Il n'aime pas la dépression. Mais pourtant, il préfère y rester. Il n'aime pas la souffrance. Mais pourtant, il préfère y rester. C'est drôle, hein ? Et Dieu dit, je peux te libérer de ça. Et on va parler dans le lieu saint, il y a un objet qui est le chandelier. Alors le chandelier tel que nous le voyons, nous, avec des bougies, c'est pas du tout ça. Enfin, ça a cette forme. Mais c'est un porteur de lumière. En fait, il y a plusieurs récipients avec de l'huile dedans et des mèches et ça brûle. Voilà l'image, c'est pas la cire là, vous voyez, que nous on voit qui fond là, mais peu importe. C'est un porteur de lumière. Et on va parler de ça ce matin. Et je vous demandais qu'on prie bien ensemble, parce que comme ça a été dit, comme je suis convaincu ce matin, Dieu peut s'adresser à quiconque ici. Mais quiconque le voudra. Donc comme des fois on ne peut pas toujours, parce qu'on a des problèmes, on a des soucis, on a des inquiétudes, on a des a priori, alors on prie. Seigneur, juste, j'ai peut-être pas la capacité, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc au nom de Jésus-Christ, rends mon cœur docile à recevoir avec douceur la parole que tu voudrais implanter en moi afin de me sauver. Au nom de Jésus, Amen. Éphésiens 2, 22, je vais vous lire quelques passages, juste notez-les. Éphésiens 2, 22 nous dit qu'en lui, en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà le travail de Dieu. Une fois que nous avons demandé à Dieu de venir dans notre vie, il fait un travail. Il construit, il défait, il refait différemment. Et automatiquement, notre habitation, pour prendre
aller dans le sens de ce qui est donné là. La couleur de nos papiers peints, de notre âme change, les pièces changent, le lieu d'habitation change. Et quand mon âme change, mes paroles changent, les directions changent, les pensées changent, les relations changent, mon caractère change, tout change. Vous voyez ? Et beaucoup de gens disent « c'est la vie ». Ce n'est pas une phrase biblique de dire « c'est la vie ». Non, c'est la vie, ça voudrait dire c'est la fatalité, ça sera toujours comme ça, on ne pourra jamais rien faire d'autre. Dieu dit non. Dieu dit non. Si tu me laisses faire, je vais changer des choses. Des fois, ça va te plaire, des fois moins, parce que ça va te rendre inconfortable à des moments. Mais Dieu nous construit, nous édifie pour être une habitation en esprit. Et j'ai repris cette phrase plusieurs fois parce que pour moi, elle me parle. Et c'est tellement simple. Hein. Nous sommes façonnés, construits spirituellement pour occuper dans le système divin la place qui nous est assignée. Vous savez, si vous vous ennuyez dans votre vie, je vais vous dire la réponse. C'est parce que vous refusez de laisser la place que Dieu veut vous donner. Parce que l'ennui n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Ça n'existe pas, l'ennui. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est purement une création terrestre, charnelle, et d'un monde perdu. Voilà. Ça n'existe pas de s'ennuyer, d'être dans la vie, de ne pas savoir. Pour Dieu, ça n'existe pas. Parce que pour Dieu, le plan, c'est que nous sommes prévus pour participer à quelque chose de divin. C'est pour ça. Le reste, ça ne marche pas. Non, c'est pour ça qu'on tape contre des murs à des moments, voyez ? Parce que les gens s'obstinent, et je m'obstine. Donc, vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure la prière, c'est sur la base de l'œuvre accomplie par un autre que moi-même. Vous savez, et ça soulage ça. Quand vous pensez que ça dépend de vous, des fois vous commencez à vous mettre de la pression vous-même. Même une pression chrétienne qu'on se met nous-mêmes. Et quand on réalise que ça ne vient pas de nous, que c'est par rapport à l'œuvre accomplie, par rapport au sang qui a été versé, quand on fixe nos regards sur ça, oh, tu as échoué. C'est pas que c'est pas grave par rapport à des conséquences qu'il pourrait y avoir vis-à-vis d'autres, mais vis-à-vis du ciel, j'ose te dire c'est pas grave, puisqu'en fait ça ne dépend pas de toi. Certains pensent qu'ils ont échoué, donc on les a virés du ciel. Voyez ? Donc, si c'est ça, c'est que ça dépendait de moi. Non. Le salut, ma vie, dépend de Christ. Alors, moi, ce que je fais, c'est au lieu de me regarder dans la glace, je regarde Christ. Parce que ce que je vois dans la glace ne me plaît pas. Quand je regarde Christ, Christ, il me regarde et lui, ça lui plaît. Notre être naturel, des fois, il n'aime pas ça. Il préfère se dire « Ah, t'es pas beau, ah, t'es pas bien, ah, t'es condamnable, ah, t'as raté, ah, t'as échoué. » Alors que quand je regarde Christ, il me dit « Ah, tu es beau, tout va bien, c'est moi qui l'ai voulu, tu as raté, mais j'ai pourvu, et en plus, j'ai un avenir bien meilleur. » Qui veut ce message? Ça, c'est l'évangile. Mais qui le veut? Est-ce que ça crée une disponibilité, une disposition? Oui. Est-ce que le « tu es nul, tu rateras toujours, t'es comme ton père, t'es comme ta mère, t'es comme ton frère », ça crée une disposition? Non, ça crée la dépression, la mort, ça mène à rien. Mais qui donnera le message? Donc, le sang de Christ nous a donné un accès. C'est pour ça que nous, on peut recevoir, pour quiconque, on peut recevoir la vie de Christ. Mais, dans la pratique au quotidien, la question c'est comment je vis. Et c'est là que le chandelier nous parle. Alors Christ, je vais aller vite sur ça, pour en parler longuement, mais le tabernacle, ça peut prendre toute notre vie, puisque c'est Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Mais le chandelier représente Christ qui porte la lumière, et ces petits récipients qui contiennent l'huile là, c'est nous. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Toujours l'huile, ça représente le Saint-Esprit, l'onction. Et surtout, voyez bien, maintenant, imaginez ce chandelier, j'emploie le mot parce que pour nous, on le voit. Imaginez, c'est Christ qui porte, il y a des petites coupelles là,
Les coupelles, c'est toi. Et il y a l'huile, le Saint-Esprit, qui permet que la lumière au travers de toi, qui est le porteur, et portée par le chandelier qui est Christ, puisse témoigner, puisse briller. Et il est dit, Exode 25, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Alors l'or, bien sûr, représente la divinité. Et en Exode 27, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, on en parlera un peu, afin d'entretenir continuellement les lampes. Donc le Saint-Esprit a besoin, à nous, les récipients, de nous alimenter continuellement pour que toujours la lumière soit en nous, nous donne la paix et soit visible quand je regarde dans ma glace, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mes enfants, quand je suis à mon travail. Continuellement. Vous savez pourquoi c'est lourd des fois? Parce que le récipient, il est vide. Et là, il est dit continuellement. Je pourrais vous parler des olives, de cette huile raffinée. Christ, le monde des oliviers, ça vous parle? Gethsémané, ça vous parle? Pressoir à huile. Là où Christ a été broyé et là où le meilleur de l'onction de Dieu a été donné. Gethsémané. Le monde des oliviers, de l'huile concassée. Voyez? C'est moi qui suis concassé ou c'est Christ dans ce qu'il a fait? C'est lui. Je suis juste waouh. Dieu m'arrête et dit non, tu n'es pas juste. Tu es ce récipient que j'utilise parce que tu m'as accepté dans ta vie. Et l'Esprit doit continuellement. Vous savez ce qu'a dit Jean le Baptiste quand tu en as parlé tout à l'heure, juste avant que Christ arrive, il dit, j'ai été choisi pour annoncer la lumière, mais c'est pas moi la lumière. Hey, voyez le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas attendu la Pentecôte pour œuvrer. Le Saint-Esprit est là avant la fondation du monde. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pris Jean le Baptiste qui était OK, qui n'a pas résisté, et il l'a choisi comme un vase, un contenant. Il l'a alimenté, il a dit, tu vas être un témoin de la lumière. Tu vas être un témoin de la lumière. Christ nous éclaire. Évidemment, sachez-le, Christ est pour vous, ça a été dit. Christ est pour nous, mais qui sera contre nous? Mais ça, si vous n'avez pas l'alimentation du Saint-Esprit, comme tu l'as fait pendant 10 minutes à dire, le Saint-Esprit te rappelle, te convainc, veut t'assurer que tu es un enfant de Dieu, que tu ne mérites pas l'enfer, tu mérites le ciel, tu es aimé, tu es pardonné. Si ça n'est pas rappelé continuellement, perpétuellement, tu revois dans la glace ce que tu n'aimais pas voir et ça revient. Tu entends de nouveau ce que les autres disent de toi, mais tu n'écoutes pas ce que Dieu dit de toi. Continuellement. Continuellement. C'est pour ça que la Bible nous dit rassemblez-vous d'autant plus. C'est pas pour qu'on vienne ici le dimanche matin. C'est pour qu'on vienne tous les jours en fait. Mais pas spécialement ici. C'est demain. Parce que demain je vais me lever. Vous savez, il y a des gens qui ont étudié le conscient, l'inconscient, le subconscient, tout ça. On se réveille et vous savez comment vous vous réveillez. Des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. Que s'est-il passé la nuit? Que s'est-il passé là-dedans? Et tu vas devant ta glace et là, ça y est, ça revient. Les inquiétudes, la fin du mois, la femme, les enfants, l'avenir, la retraite, le bac, ou je ne sais. À chaque âge, il y a de toute façon, on attend quelque chose et on craint quelque chose. Et les études, et mon avenir, et mon mariage, et l'église. Et là, c'est comme un récipient qui est sur le porte-lumière et il est vide. Et là, je m'arrête. Je dis, à l'église, ils disent des trucs des fois intéressants.
Ils disent qu'il faut reprendre les notes du culte du dimanche. Peut-être je vais le faire, tiens. En plus, c'était sympa, pasteur Ambroise, il a un peu poussé. Puis après, il y a eu l'autre, il n'avait plus de voix, mais ça fait rien. Il était... Ah, c'était quoi les notes? Ah ouais, Dieu est pour moi. Oh tiens, un peu d'huile. Hein. Et avec un peu d'huile, la mèche, elle recommence à s'allumer. Tiens, si Dieu est pour moi, le travail ne peut pas être contre moi. Horizontalement, ils sont contre moi. Mais verticalement, il est pour moi. Et ils sont pour moi, les anges, l'autorité spirituelle que représente le royaume de Dieu. Oh, Dieu est pour moi, Dieu m'aime. Dieu m'a prévu comme ça, mais pourtant je fais que 1 mètre et quelques. Pourtant je suis où, ouais, ça dépend. Dieu dit, moi je t'ai voulu comme ça, il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y a pas longtemps de ça, on a découvert que les empreintes digitales, chacun en avait. Et que les yeux aussi, quand on regarde ça, les empreintes à l'oculaire, je ne sais pas qu'on appelle ça, vous êtes unique. C'est pas Cro-Magnon, hein. C'est pas la bestiole, hein, qui est sortie de l'eau, hein. Non, c'est Dieu. Et quand tu penses ça, tu t'aperçois que tu deviens le porteur de cette lumière. Et déjà, tu le portes à la glace quand tu te vois, et déjà, tu le portes à ton épouse ou à ton mari, et déjà, tu le portes sans rien. Tu n'as même pas parlé que déjà, cette lumière, elle commence à briller déjà. C'est pour ça qu'il est dit continuellement l'esprit, continuellement, mais pas avec n'importe quoi, avec de l'huile d'olive concassée, brisée, broyée, qui vient de l'œuvre qui a été accomplie au calvaire, Gethsémané, où Christ a perlé. Carrément, l'atmosphère était tellement hostile, les démons, le diable, tellement hostile que sa peau perlait des grumeaux de sang et d'eau. Et ça s'explique, hein, quand on serait dans un endroit où il y aurait une pression atmosphérique très, très violente, à la limite de ce qu'on peut supporter humainement, je crois que c'est ce qui se passerait. Et là, c'est ce qui s'est passé. Concassé, broyé, brisé. Et en Jean 6, on dit que Christ a dit, si vous ne vous nourrissez pas de ça, ça s'éteindra. Donc ne vous nourrissez pas de vous-même, nourrissez-vous de Christ. Lisez Jean 6. Si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, c'est-à-dire si vous ne vous nourrissez pas de ce qui a été accompli, ça va être la galère. Et les chrétiens qui galèrent, ce n'est à nouveau pas un principe divin. Les chrétiens qui ont de la pression, des problèmes, des soucis, ok, mais qui, la galère c'est on rame, hein, qui rame tout le temps. Moi je vous dis, si vous ramez tout le temps, qu'est-ce qui remplit votre porte-lumière que vous êtes? Qu'est-ce qui vous remplit? La télé? Je dis qui vous remplit, je ne dis pas de ne pas regarder la télé, mais c'est la télé, c'est le monde. Sûrement. 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 Sinon, vous devriez jeter les rames et arrêter de ramer. Parce que Christ dit, c'est moi qui rame. J'ai ramé, une fois pour toutes, c'est terminé. Pourquoi tu fais ça? On perd du temps. Tu veux être un deuxième à accomplir l'œuvre? Et je vais là parce qu'il y a quelque chose que je veux donner à la fin, là, mais c'est important. 1 Thessaloniciens 5,19. 1 Thessaloniciens 5,19. N'éteignez pas l'esprit. Autre traduction, parce que c'est du grec à la base. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Et les mots, n'empêchez pas le Saint-Esprit de vous alimenter. C'est drôle ce verset, comme il prend... Je le connaissais ce verset. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Et du coup, n'empêchez pas Dieu de se servir de vous pour éclairer. Rappelez-vous que la tente, c'est la tente d'assignation, la tente du témoignage, la tente de la sainte convocation. Voyez. Rappelez-vous de ça. Nous sommes convoqués
Je vous ai fait une blague il y a 2-3 semaines. Nous sommes des... Dieu nous... nous sommes... j'avais fait cette blague en disant, c'est comme si on était sous GPS, voyez. Et quand on est en train de se regarder dans la glace, de dire, ah ben c'est sûr, t'as raté ton mariage. Peut-être t'as divorcé. Peut-être t'as pas vu tes enfants grandir. Je n'ai pas besoin d'être prophète, hein. Je suis sûr que je tape pile pour certains, là. T'as pas su aimer ta femme, t'as pas su aimer ton mari, tu sais pas élever tes enfants. Vous savez ce que Dieu nous dirait? N'empêche pas l'esprit de t'éclairer, s'il te plaît. N'empêche pas l'esprit de te révéler. Éphésiens 5, 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou ne soyez pas déraisonnables, stupides, sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, moi je le fais, vous devez le faire, je pense. Bon, je vais prêcher pour moi, sinon. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous connaissez la réponse de Dieu? S'il te plaît, laisse-moi faire. Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que tu me laisses faire. Non, ça ne va pas. Jeune homme riche, j'en parlerai tout le temps de ça. Il en a coulé de l'encre sur le jeune homme riche. Maître, que faut-il faire? Je suis juif, je connais la parole, j'ai fait, je donne ma dîme, j'obéis au commandement, je prie, je jeûne, je vais à l'église. Jésus dit, c'est pas mal, c'est même génial. Vends tout ce que tu as et viens, tu vas être un porteur de lumière. T'as compris plein de trucs. Et il est parti, ça lui a pas plu. Je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'il avait de grands biens? Oui, la Bible le dit. Mais est-ce que c'est aussi parce que il allait passer dans une dimension où il ne maîtrisait plus rien? Je pense que c'est beaucoup ça. Il allait devoir vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il allait devoir faire confiance à Christ et à Dieu au travers de lui pour son argent, pour sa vie, pour ses habits, pour ses amis, pour tout. Ça lui a pas plu. Il aurait préféré que Dieu lui dise, tu donnes ta dîme, c'est combien? 10%? Amen, donne-en 20. Et là, je peux vous dire que le jeune homme riche aurait dit 20, je les donne. Je prie 5 fois par jour, prie 10, je le ferai. Je donne aux pauvres, je vais donner à plus de pauvres. Je vais aller plus souvent à l'église. Il aurait aimé. J'aimerais que Dieu me parle comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Dis-moi. Christ dit, suis-moi. Laisse-moi faire. Laisse-moi, alors que tu as choisi d'être le contenant de Dieu. Tu as choisi d'être le contenant, oui ou non? Si tu l'as choisi, si tu ne l'as pas choisi, choisis-le, parce qu'avant ça, il ne se passera rien. Mais si tu l'as choisi, laisse le Saint-Esprit t'alimenter, tu vas voir ce que tu vas éclairer. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de lumière, il fait... J'en ai réveillé 2 ou 3 là. S'il n'y a pas de lumière, il fait nuit. On ne sait pas où on marche, on ne sait pas qui il y a, on ne sait pas qui je suis, on ne sait pas où on va, on ne sait rien. Ça, tu l'as dit, c'est ce monde. Et vous pouvez me dire, mais on y voit là. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous les voyez, les réalités spirituelles au-dessus de vous? Vous voyez les démons dans le monde? Vous voyez tout ça? Heureusement que non. Hein. Dans les films, là. Vous voyez? Mais ce système invisible est bien plus malin que les films d'horreur où ils ont des cordes et des machins, là. Vous voyez? Parce que si vous voyez ça, vous partez en courant. Vous voyez?
Mais le diable se déguise en ange de lumière. Il est plutôt beau aux yeux du monde. Et Dieu dit, laisse-moi faire. Et Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit. Et la question c'est, puisque nous vivons par l'Esprit, parce qu'en fait j'ai reçu l'Esprit, ma vie maintenant, vous l'avez peut-être oublié, mais ceux qui ont donné leur vie à Christ, vous avez l'Esprit, votre vie c'est Christ. Alors, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et là, souvent, il y a un problème pour les chrétiens, il y a un problème pour moi. C'est que je suis sauvé, mais je marche à ma manière, tu l'as dit. Et on comprend pas pourquoi on galère. Voyez, je suis un poisson, mais je veux vivre comme un oiseau. Voilà. À part pour Darwin, que ça marche un peu, mais pour moi, ça ne marche pas. Si je suis un poisson, je dois vivre dans l'eau. Si je suis un oiseau, je vole. Voyez ? Et le chrétien, il a reçu la vie, mais il veut marcher avec un autre système de vie. Du coup, je peux vous dire que le chandelier, c'est lourd. J'y vois rien, boum, je me prends un mur, je dis, oh Dieu, pourquoi ? Ah, c'est lui, ah, c'est elle, ah, c'est moi, ah, c'est le pasteur, ah. J'ose pas dire que c'est toi, mais quand même. Hein. Voyez ? Dieu dit, mais tu es l'habitation, le contenant de Dieu, mais tu marches selon toi. Laisse-moi, c'est le rôle du Saint-Esprit de te convaincre, de te corriger, de t'instruire, de te donner des révélations de la parole de Dieu, te donner des rémas. Tu l'as la parole, mais est-ce qu'elle te parle ? On connaît des gens qui lisent la Bible, hein, mais est-ce qu'elle leur parle ? Et quand je dis est-ce qu'elle leur parle, c'est-à-dire que est-ce qu'elle prend vie au travers d'eux ? Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est Galates 5, 25, hein, dans une autre version. Puisque l'Esprit est la source, la base, en haut, en amont de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Galates 5, 16, vous voyez ces versets qu'on connaît. Hein. Marchez donc selon l'Esprit. Donc je suis là le matin, ok, j'ai repris les notes, j'ai lu un passage, je fais confiance à Dieu, je me sens pas bien, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi, c'est plus important ce que moi je dis de moi. Je crois ça. La lumière commence à éclairer, marcher selon l'Esprit, où je laisse diriger ma vie par Dieu, et le verset il marche, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Parce que laissant la lumière de Dieu éclairer, je vais aller faire ça là. Je vais partir vers là. Et les désirs de la chair. Alors que nous, c'est je suis vide et je combats la chair. Il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je chute, il faut que j'arrête. Tu as dit, mais tu peux essayer tant que tu veux ça. Ça ne marchera pas. Marchez selon l'Esprit, laissez ce qui est prévu en vous fonctionner, laissez faire Dieu. Et cette lumière va éclairer des domaines que vous ne connaissez pas, puisque vous ne les voyez pas avant. Et d'un coup, vous allez être, je refais, ah oui, ça c'est bien Seigneur, ça c'est bien de le penser, j'aime cette pensée-là, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je terminerai on va enfin blaguer, on va voir. J'aime bien blaguer. On peut avec Dieu. Dieu a inventé la blague, non ? Correct. On peut sourire des choses, mais un ustensile qui était nécessaire dans le tabernacle au bon fonctionnement de la lampe, c'est la mouchette. Qu'est-ce que la mouchette ? Un ustensile servant à moucher les chandelles. Donc, il fallait couper un peu le bout de la mèche qui était consumé pour empêcher la chandelle. Du coup, quand elle s'abîmait, ça empêchait la chandelle de continuer de brûler. Vous voyez, donc ce petit filament, je ne sais plus si c'était du coton,
plusieurs possibilités là sur les matériaux qui faisaient la chandelle. Donc au bout d'un moment, elle se consume, elle se replie, vous voyez. Et donc il y avait la mouchette. Il fallait moucher pour redonner. Je trouve ça rigolo, hein. C'est qui qu'on a besoin d'apprendre à se moucher? Les enfants. Pourquoi ça coule? Le mucus, là. La morve. Ah non, mais c'est pour ça mais j'aime bien les mots qui sont employés. Vous voyez? De temps en temps, il faut vous moucher, hein. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est intéressant. Se moucher, c'est... Écoutez ça. Vous le savez. Moi, il va falloir que je crache aussi, dans mon état, là. Exomuc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme pub aujourd'hui? C'est incroyable, hein. Les burgers, les téléphones, maintenant, la pharmacie, maintenant. Exomuc. Vous connaissez? Exomuc, c'est pour moi. Donc, exo, c'est dehors, et muc, c'est les mucoses. Il faut les sortir, parce que là, j'ai des trucs derrière, là. Vous voyez? Mais ça me parle, là. Quand le pharmacien m'a donné ça hier, j'ai dit, tiens, j'ai le message. Toi, tu fais avec les restos et les téléphones. Moi, c'est avec les pharmaciens. Chacun son truc. Moucher, c'est quoi? Vous le savez, mais je vous le donne. Débarrasser le nez des mucosités qu'il contient en pratiquant une forte expiration. Et qu'est-ce que les mucosités? Des substances viqueuses constituées de mucus associées à des cellules mortes, des poussières, des microbes, des parasites. Quand vous mouchez, il y a tout ça qui sort. Alors maintenant, revenons au sens. Porteur de lumière, vous savez, il faut se moucher des fois. Et donc, c'est pas toujours très agréable, vous voyez. Des fois, on est là, on se cache un peu, tu sais. Des fois, ça coule. Des fois, ça coule. Voilà, et on dit que le rhume, quand ça coule, ça élimine tous les trucs, voilà. Si on ne le fait pas, si on ne mouche pas un bébé, qu'est-ce qui se passe? Ça va sur les bronches, et après, c'est chez le kiné pour faire le machin, là, pas très agréable. Vous savez ce qui se passe avec un rhume pas soigné? Ça peut descendre, ça peut donner une bronchite, une pneumonie, ça peut aller très loin, si on ne se mouche pas. Vous voyez? Si on ne se mouche pas, c'est rien. Donc on apprend à un enfant à se moucher rapidement. Dieu nous dit, tu es un enfant, apprends à te moucher rapidement. Apprends qu'en te mouchant, tu vas permettre à la mèche de reprendre la vie et du coup de pouvoir pleinement profiter de l'huile du Saint-Esprit qui lui permet d'éclairer mieux, un plus grand nombre, de rayonner. Et je trouvais ça tellement... Tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes représente quelque chose de Dieu. On pourrait parler du cœur, des poumons, de n'importe quoi de nos vies. Nous avons été façonnés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc on doit apprendre par moments à se moucher. Et Dieu le fait. Dieu le fait. De temps en temps, il va nous moucher pour que on puisse pleinement laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Donc, je suis porteur de lumière. Je ne suis pas la lumière, comme l'a dit Jean le Baptiste, pas le bassiste, le Baptiste. Déformation professionnelle. Jean le Baptiste, il a dit, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à la lumière. Et Dieu, apprends-moi à me moucher. Dieu, montre-moi et j'écoute. Si je suis sec, c'est que j'essaie de faire moi-même, de remplir moi-même le récipient, le contenant que je suis. Et Dieu dit, déjà, vous êtes pur. Rien que de penser ça, déjà, la lumière commence à prendre vie. Et le feu qui est en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est le feu. On le chante, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Et Dieu me dit, laisse-moi faire. Waouh! J'avais pas vu ça. Ça fait un moment que je le voyais pas. Pourtant, je l'avais devant les yeux et je le voyais pas. Waouh! Quelle écoute, hein?
Et un petit sourire en plus. Ça fait longtemps que je ne le voyais pas. Oh, j'entendais plus ça. J'étais devenu familier. Rien. J'allais plus là-bas. J'allais plus dans les rassemblements. J'y allais vraiment. Je comprends pourquoi des gens, des fois, papillonnent. C'est pas péjoratif, hein, mais se posent sur plusieurs églises. Parce qu'ils pensent que c'est l'église qui va donner la solution. C'est pas l'église qui va donner la solution, c'est Dieu. Bien sûr que Dieu nous dit, choisis une église dans l'appel, dans une communion avec Dieu, dites à Dieu, donne-moi l'église qui me conviendra. Ça, c'est sûr. Mais moi, je connais des chrétiens, ils sont 3 mois là, 3 mois là, 3 jours là. Il y a même des gens qui m'ont dit, moi, ma vie maintenant, c'est de visiter les églises. Donc, il y aurait une solution dans une église quelque part. Non. Ils ne seront jamais satisfaits. Ce qui compte, c'est quelle part tu vas avoir toi dans l'église. On pense que c'est l'église qui nous nourrit. Je suis désolé, c'est vous qui nourrissez l'église. Parce que l'église, c'est vous. Ah bon? Ecclésia, appelé hors de ce monde organisé, pour suivre le monde organisé de Dieu. L'église, c'est ça. C'est des gens qui ont choisi de se laisser moucher par Dieu pour être la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche.